Je me suis acheté les Mosco Moto Reckless 80, donc le modèle le plus haut en capacité de chargement. Et je suis sur mon terrain et je vais profiter pour voir en fait ce que ça change réellement en termes d'inertie et de poids sur la moto, puisque j'ai la chance d'avoir un grand terrain. Et du coup, j'ai un petit circuit, je me suis mis quelques bosses, je me suis mis quelques virages serrés, donc on va essayer ça. D'abord, je voulais vous parler de ce qu'est Mosco Moto et comment fonctionne le Reckless pour ceux qui ne savent pas, qui sont intéressés. Donc en fait, c'est un sac qu'ils appellent sac revolver. Donc en fait, vous avez des holsters là. Donc en fait, ce sac-là est étanche et s'en va. Ça, c'est ce qu'ils appellent la queue de castor en fait. Et donc en fait, vous y mettez un petit peu tout ce que vous voulez. Vous pouvez y mettre votre sac. Donc voilà. Donc moi, comment j'ai organisé mes bagages, je vais vous montrer ça vite fait. Donc du coup, commençant par le haut, du coup ma petite trousse de secours, vraiment premier soin, je ne suis pas médecin, une sangle, un sac de 22 litres qui est pas du tout rempli, là c'est juste pour le test. C'est qu'en fait on peut énormément mettre de choses, en fait il est scratché et on peut le transformer en sac à dos, donc c'est vraiment cool. Mes piquets de tente, ma chaise de camping parce qu'il ne faut pas déconner, et après 2 sacs. Donc en fait voilà, c'est des sacs holster. Bon, j'ai pas envie de les sortir parce que tout est harnaché. C'est facile à sortir, hein, c'est pas le problème, c'est que après j'ai la flemme de tout remonter. Et puis il y a plein de vidéos pour savoir tout ce qu'on peut mettre dedans. Par exemple, en fait chaque sac sur les côtés fait 22 litres. Celui-là fait 22 litres et après il y a des sacoches auxiliaires qui fait 4 litres chacun. Par exemple, moi il y a toute ma trousse à outils là-dedans. Là j'ai tout mon matos pour dormir. Donc sac de couchage, matelas, oreiller, mon hamac, une petite couverture. Bon là je vous l'ai déjà dit. Et là en fait là-dedans j'ai ma tente, ma toile de tente et mes 2 toiles de tente. Mon bas de tente et mon haut de tente. Et tout ce qui sert pour se nourrir. Donc le réchaud, la popote, enfin voilà, enfin, vous connaissez quoi. Et du coup là j'ai mis 1,5 litre de flotte juste pour le test. Mais du coup en fait on peut mettre jusqu'à 4 litres parce qu'ils ont fait un truc assez sympa. C'est pareil des deux côtés, donc on peut le mettre sur les deux côtés. Et du coup en fait là c'est une petite jonction en néoprène qui a une ouverture. Et sur le site de Mosco ils vendent une poche. Moi je pense que ça doit aussi exister hors Moscou, hein, c'est pas le problème, mais ils vendent une poche de 4 litres d'eau en fait avec un robinet en bas, et du coup on peut se trimballer les 4 litres d'eau, parce qu'on sait tous que le nerf de la guerre, quand on n'a pas de filtre ou qu'on veut pas se faire chier avec les filtres, c'est l'eau. Donc voilà. Voilà. Et en fait c'est assez simple d'accroche. C'est ça qui rend le truc aussi assez génial. C'est que c'est assez simple d'accroche, puisque en fait c'est une patte. Donc là on peut aussi les mettre tout à fait avec les cale-pieds, hein, enfin avec les repose-pieds si vous avez des repose-pieds passagers. Hein. C'est juste que moi j'en ai pas l'utilité, je suis souvent en solo. Donc je me suis mis une petite patte et donc du coup on peut se les mettre un petit peu comme on veut. Donc en fait c'est 2 sangles et là on va le voir là. Et là c'est une accroche en fait, une attache rapide. Donc voilà, c'est 2 sangles, une attache rapide et c'est fini. Donc c'est hyper simple de montage-démontage. C'est hyper versatile parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser le sac sur la selle, on n'est pas obligé de les remplir à fond tout le temps. On peut enlever ce qu'ils appellent la queue de castor, c'est la queue de castor, c'est ça là. C'est assez génial, ils appellent ça la queue de castor, ça là. Donc voilà. Donc je vais tout réaccrocher et puis on va faire le test sur le terrain, voir ce que ça donne, mais à mon avis c'est que du bonheur. Donc moi je suis pas du tout testeur professionnel, je suis pas affilié à la marque, hein, rien du tout, hein. C'est juste que je me cherchais du matos un peu plus haut de gamme que mes JV et surtout plus adapté à ma pratique. Et en fait quand on lit les tests, quand on lit les reviews, quand on lit tout ça,
il n'y a pas forcément mieux. Donc voilà, après je voulais me faire mon propre avis. J'ai la chance d'avoir mon propre terrain, donc on en profite. Voilà, on va peut-être orienter le cadre. Voir ma gueule, vous en avez rien à foutre, c'est voir les bagages. Alors on démarre, on va se faire un petit tour. Donc en fait mon parcours c'est à la base c'est un parcours pour pit bike. Je l'ai plus fait pour mon fils que pour moi, mais ça passe aussi. Et en fait il y a des virages surélevés. Il y a un virage surélevé là, paf, voilà, qui redescend. Il y a des virages serrés, il y a des virages en dévers, il y a quelques. Là on arrive dans le terrain défoncé avec des virages. Et ce que je remarque de suite, c'est en fait j'ai plus d'inertie derrière. Je sens plus du tout le poids. Alors qu'avant avec les JV, de par leur armature et qu'elles n'étaient pas collées à la moto, je sentais le poids en fait. Le poids m'amenait voilà, dans le ralenti, dans le très lent, ça m'envoyait direct. Dès que je balançais la moto, ça m'envoyait direct, alors que là je peux vraiment m'amuser, ça passe quoi. Après là bon là dans le rapide on sentira pas du tout la différence. Le terrain est vachement plus adapté pour la pit bike. Je suis même pas en fond de première, mais bon. C'est bien, ça me fait de la maniabilité moi pour la 660. Alors on va arriver dans les petits oops. Voilà, bon là je sens rien du tout. Tac. Ah ouais, ce qui est génial, ouais voilà, c'est dans ce genre de virage là, je sens rien du tout en fait. C'est comme si j'avais rien derrière. C'est quand même assez génial. C'est vraiment. Pour ceux qui font du voyage off-road, qui sont en solo, alors voilà, le seul inconvénient, ça va être le duo avec ça. Faut oublier le duo avec ce genre de bagagerie, c'est vraiment pas recherché pour ça. Allez, on va se chercher un petit peu la Boss Trial. Ouais, nickel. En fait, on sent rien. En fait. Le poids est vraiment collé à la moto, donc du coup, on n'a plus du tout d'inertie. C'est vraiment le top. Hop, le petit kick pour finir. Ouais, nickel. Hop, après on enclenche. Ouais, c'est nickel, hein. C'est nickel, c'est nickel. Bon voilà, hein, je pense que l'essai est totalement réussi. Je suis très content, ça inaugure de bons road trips et de bons délires avec cette bagagerie. Ah oui, je vous ai pas dit, je viens de vérifier comme quoi je suis vraiment nul comme essayeur, hein, je suis vraiment pas un essayeur de matos. En fait c'est vendu avec un pare-chaleur. Voilà, parce que du coup techniquement on met la main en fait et c'est froid. Voilà, et donc ça évite au tissu, au textile de souffrir de la chaleur, tout simplement. Voilà. Alors il y a énormément de testeurs sur ce genre de bagagerie. Moscomoto, ça existe depuis longtemps, c'est une marque américaine. Il y a notamment l'Adventuriste qui a ça et qui ne jure que par ça, et il a bien raison parce que c'est du super matos tout simplement. Donc voilà. Donc j'espère que mon petit test à mon petit niveau vous aura été utile, et je vous encourage à aller voir d'autres chaînes si vous voulez des aspects plus techniques, ou sinon vous pouvez me poser vos questions sur la bagagerie en commentaire. Allez, ciao!